ce moment délicat où je réalise que toutes mes notes sont écrites sur mon téléphone et que mon téléphone est en train d'enregistrer cette vidéo. Bon, on va faire de mémoire. Bienvenue dans cette vidéo, on reprend notre challenge 0 dépenses en 2025. Je viens de terminer mon 3e mois à faire ce challenge et j'ai déjà réussi à dépenser 1900 € de moins que d'habitude. Oui, on les sent les petites vacances en décembre ou pas? On les sent. Mon mois de mars par contre, c'est la première fois où j'ai dû taper dans mes épargnes. On revient sur tout ça maintenant. Donc dans cette vidéo, on va récapituler, revoir tout ce que j'ai mis en place depuis 3 mois, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment s'est passé mon mois de mars. Donc la première chose à faire si jamais tu veux te lancer dans le challenge avant même de commencer à épargner, c'est de noter toutes tes dépenses tous les jours pour vraiment avoir une belle grande vue de comment tu dépenses. D'ailleurs, j'ai fait un PDF pour t'aider à te lancer dans le challenge. Si jamais ça t'intéresse, c'est dans la description de la vidéo. C'est gratuit. Bref, revenons à nos moutons. Donc la première chose à faire, c'est de bien noter toutes ces dépenses et savoir exactement où est-ce que ça pêche. Pour ma part, j'avais pris tous les PDF de mes dépenses de carte bancaire l'année dernière que j'avais balancé à ChatGPT qui m'avait dit, voilà, si tu arrêtes de t'acheter des vêtements, de te payer des cafés, les achats Amazon, les restos, tu devrais pouvoir mettre 300 € de côté par mois, ce qui pour moi était déjà bien, mais comme je veux partir en vacances en décembre, je prends jamais de vacances, je voulais pousser un peu plus loin et c'est pour ça que je me suis lancée dans le challenge. Donc c'est bien d'avoir une très belle motivation parce que sinon, la jolie robe dans la boutique, si t'as pas de motivation derrière à faire un truc cool, genre acheter une maison ou ce genre de choses, tu vas pas réussir à ne pas l'acheter cette robe. Moi je regarde la robe et je me dis, c'est la robe ou ton voyage ? Imagine-toi les cocotiers, les oiseaux exotiques. Ok, je prends pas la robe. Voilà, ça, la motivation, c'est number one. Donc par rapport à ça, je me suis dit, moi, je veux absolument mettre 500 € de côté par mois. Donc c'est la première chose que je fais au premier du mois. Dès que je reçois mes sous, je mets 500 € de côté sur mon épargne. Et ça, en fait, ça me permet que dès que je commence à taper dedans, au bout de la 3e semaine, par exemple, je me rends compte que là, je suis en train de taper dans mes épargnes, donc je n'ai pas réussi à ne pas dépenser. Donc là, en 3 mois, janvier, février, mars, j'ai réussi à dépenser 1900 € de moins que d'habitude, donc c'est énorme. Petit disclaimer, puisque dans les commentaires, je me fais trucider, je ne gagne pas 4000 € par mois. Loin de là, en fait, c'est parce que dans ma vingtaine, j'étais vraiment très très pauvre, donc j'ai déjà pris certaines habitudes et je sacrifie beaucoup de choses pour réussir à mettre de côté. Par exemple, je vis en centre-ville dans une coloc, on est 4, donc je paye 450 € par mois de loyer au lieu d'être dans un petit studio tranquille toute seule. Je suis en centre-ville, je n'ai pas de voiture, pas d'assurance, etc. Encore une fois, pour ne pas payer les transports, je marche partout, j'ai même pas de vélo. Il y a plein de choses comme ça dans ma vie que je sacrifie énormément. Je pars pas en vacances, je pars pas en week-end. Calmons-nous, ok ? Calmons-nous. Tout ça, en fait, tes possibilités d'épargne, c'est des résultats de choix personnels que tu as fait, le travail que tu as, la ville où tu habites, l'appartement où tu habites, si tu as une voiture, etc., etc. Tout ça, ce sont quand même des choix. Après, il y a plus ou moins de chance, évidemment, mais quand on a décidé, comme moi, de ne plus avoir de problème d'argent, on trouve un moyen de dépenser moins pour être simplement plus confortable. Donc déjà, sachez que le challenge se passe très bien, hein, ça fait 3 mois, je suis bien, je suis tranquille. Donc ça fait 3 mois que j'ai commencé le challenge et ça va bien, hein, ma santé mentale va bien, merci beaucoup. J'ai un petit peu abusé ce mois de mars parce que j'avais aussi ajouté le challenge 0 sucre raffiné et 0 café. Si tu veux en savoir plus, je fais d'autres vidéos par rapport à ce challenge. Et en fait, mentalement, là, c'était trop lourd de faire le challenge 0 dépenses plus le café et le sucre. C'était un peu trop, donc je suis très contente d'être en avril, de lâcher le café et le sucre et de pouvoir juste me reconcentrer sur mes dépenses. La meilleure décision que j'ai prise, si tu peux le faire aussi, c'est de voir par rapport à mes dépenses combien je peux vraiment mettre de côté, combien je veux mettre de côté, qu'est-ce qui pour moi serait gratifiant. Et j'avais calculé que je voulais mettre 500 € de côté par mois. Donc c'est la première chose que je fais quand je reçois mes sous. Le premier du mois, je mets 500 € sur mon compte épargne. Ça me permet que si jamais je dois taper dans mon épargne, je sais exactement où j'en suis. Ce mois de mars, d'ailleurs, à la 3e semaine, je vois que je vais devoir taper dans mes épargnes. Je me fais un virement de 100 €, j'ai les boules. Et là, je commence à tout stopper. Les amis qui veulent me voir, c'est soit on se balade dans la rue gratuitement et je ramène mon thermos avec une petite boisson chaude. Il y en a, ils m'ont payé le café, en fait, tout simplement. Ils se disent, ah, c'est bon, je te paye ton café, arrête tes bêtises. Sympa, mais c'est pas du tout le but du challenge. J'essaye vraiment de jamais faire payer mes amis. C'est ma décision, c'est mon challenge. Mais là, vraiment, je voulais
sauver les meubles et finalement j'ai quand même réussi à mettre 400 € de côté ce mois-ci. Pour le mois d'avril, je vais être beaucoup plus vigilante. Il faut savoir par contre que j'aurais pu mettre beaucoup plus de côté. Qu'est-ce que t'as acheté, Blanche? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà je me suis payé des trains pour aller voir ma grand-mère en juin et ma meilleure amie, donc ça me fera un petit week-end, donc ça c'était déjà du 160 € encore plus. J'ai eu un énorme torticolis de l'enfer, ça m'a coûté plus de 300 €. Mais on est en France, oui, sauf que mon ostéopathe, déjà l'ostéopathie c'est pas totalement remboursé, il était pas dispo pendant 3 jours, c'était pile un week-end, j'ai vraiment pas eu de chance, donc je me suis pris un massage à 85 €, j'ai vu l'ostéopathe, je me suis acheté des sels de bain pour prendre des bains pour relâcher les muscles, enfin un enfer, et ça m'a coûté presque 300 € de frais. Donc voilà, la vie est arrivée pendant le mois de mars, ça m'a rattrapée et j'ai quand même réussi à sauver les meubles, donc la motivation est là. Et en avril, à chaque fois je dis ça, je dis toujours le mois prochain ça sera encore mieux. Non, en avril, on se calme, ok, les 500 € de côté sont mis et on va y aller doucement. Ce que je vais faire, c'est pas trop m'emballer dès le premier du mois. C'est vrai qu'on voit tout notre argent au premier du mois sur notre compte et on se dit oh, ça va le faire, ça va être facile. C'est ce qui m'est arrivé en fait en mars. J'avais fait un très bon mois de salaire, puisque moi je suis à mon compte, donc j'ai toujours des salaires, des fois c'est très... voilà. Un jour ça va être au SMIC et le jour d'après ça va être le double quoi. Et là j'avais fait un très bon mois, donc j'étais en mode ah c'est bon, je vais mettre 1000 € de côté ce mois-ci, ça va être incroyable. Bah non en fait, j'ai pas réussi avec tout ce qui m'est arrivé et du coup j'ai été moins vigilante et je me le suis pris en revers. Donc pour avril, on se calme, j'ai décidé que les 2 premières semaines j'allais être beaucoup plus chill. En fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on dépense beaucoup au début et à la fin, on se retrouve complètement piégé. Donc là, je me suis dit, essaye de faire l'inverse. Évidemment, fais des courses, pas comme le mois dernier. La dernière semaine, je faisais même plus de courses, tellement je voulais pas dépenser. Donc je fais mes courses, j'achète ce qu'il me faut, mais je suis beaucoup plus vigilante et j'essaye dans mon cerveau de me dire, c'est la fin du mois, c'est la fin du mois, c'est la fin du mois. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais couper, je pourrais mettre beaucoup plus de côté si je décidais de manger que des pâtes par exemple, de pas sortir du tout, etc. J'ai des budgets, j'ai un budget restaurant, 40 € c'est 20 € par restaurant, maximum 2 restaurants par mois, que j'ai énormément de mal à suivre depuis janvier. En janvier j'ai réussi, en février, mars, pas du tout. En mars, je pense que j'en suis à 90 € encore, à peu près pareil pour février, donc c'est pas si terrible. Avant, je mettais 300 €, donc c'est largement mieux que l'année dernière, mais je pourrais pousser le bouton un peu plus, le curseur un peu plus pour mettre encore plus de côté. Mais tant que j'arrive à mettre de côté, j'essaie de pas trop me stresser, mais je pense que les derniers mois avant mon voyage de décembre, je vais vraiment y aller beaucoup plus fort. Voilà, vous voyez, voilà. Là, je suis... En fait, ce que vous voyez pas, ce que je coupe, c'est que je dois couper ma vidéo. Toutes les 5 minutes, j'ai un coloc qui sort, qui fait du bruit, qui ouvre les portes. Là, on entend... je sais pas si on entend là, mais souvent on entend les portes, etc. Et en fait, toutes les 5 minutes, je dois m'arrêter. Donc voilà. Quand vous me dites « Oh là là, t'as trop de chance, tu peux mettre 800 € de côté par mois, tu dois gagner trop d'argent », non, je sacrifie. Et même pour tourner une vidéo YouTube, ma vie de tous les jours, c'est du vacarme, c'est... Voilà, on va attendre. Voilà, bon. Du coup, je sais plus où j'en étais, que je pouvais mettre... Ah oui, que je pouvais mettre beaucoup plus de côté par mois, mais que pour l'instant, je poussais pas le curseur à fond, parce que je suis pas en urgence financière. Mais par contre, j'ai eu rendez-vous téléphonique avec Sarah, qui est mon organisatrice de voyage de Neria Travel, si vous voulez aller voir sur son Instagram. Et c'est la personne qui organise tout mon voyage, parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est bien plus intéressant d'avoir quelqu'un qui organise tout, qui trouve les meilleurs prix des avions, qui fait presque limite un voyage surprise, parce que je lui ai dit tout ce que je voulais, mais je sais même pas dans quel pays je vais atterrir. Et du coup, elle m'a dit, quel est ton budget ? Sachant que je veux partir en décembre, et là, la motivation s'est remis à bloc, en mode, ok, mon budget, c'est 3000 €, est-ce que ça va, est-ce qu'il me faut plus ? Elle m'a dit, mais oui, c'est très bien, surtout si tu vas dans un pays du Sud, tout ça. Et ça m'a remis ma motivation en bloc, donc c'est bien d'avoir une forte motivation. J'ai encore eu des problèmes avec les pubs Instagram, hein. C'est toujours le moment le plus délicat pour moi. Au début du mois, j'ai vu une salopette magnifique, et vraiment, je l'avais mis dans le panier, tout ça, et...
C'était très dur, mais je vous promets, je l'ai pas acheté. Sachant que je l'avais déjà vu avant, en plus cette salopette l'année dernière, et je l'ai pas acheté. Et en réalité, je me rends compte que par exemple en janvier, j'ai dû aussi bugger sur des trucs et je m'en souviens pas maintenant. Donc comme quoi, vraiment m'empêcher d'acheter quelque chose et ben, je me rends compte que le mois d'après, je m'en souviens pas. Il y a ça, il y a aussi des petits carnets d'aquarelle que j'ai vus qui ont trop kiki, je les veux trop. Et là, je me suis dit, bon, si vraiment je les veux encore dans un mois, là, je suis en train d'organiser ma première retraite de yoga, donc je devrais avoir un beau salaire. Et ben là, ça sera mon cadeau de travail, mon cadeau de la retraite. N'exagérons rien non plus, si je travaille bien, j'ai le droit à un petit cadeau, non ? À un petit trophée. Je vous dirai comment ça se passe et si je l'achète. Un autre truc qui s'est passé ce mois-ci, c'est que ma psy, j'ai toujours gardé mon budget psy, elle est partie en maternité et du coup je vais réutiliser ce budget. Moi je fais de l'EMDR, si vous connaissez pas, c'est une sorte d'hypnose consciente qu'on fait pour nettoyer les traumas d'enfance et d'adolescence. C'est absolument génial, EMDR. Par contre, ça me coûte 70 € par séance. Donc ce que je faisais, ça c'est un super tip, c'est qu'au lieu d'y aller tous les mois, j'y allais toutes les 5 semaines. Ce qui fait qu'en fait, on gagne, entre guillemets, 2 séances par an, au lieu de prendre tous les mois, de prendre toutes les 5 semaines. Et du coup, la psy est partie, donc je me suis dit, bon, je vais pouvoir récupérer ce budget, et j'ai décidé de récupérer ce budget dans les massages. L'année dernière, je faisais un massage par mois. C'est bon pour moi parce que je suis prof de yoga, donc des fois les muscles en ont un peu marre. Et comme je pars pas en week-end, je pars pas en vacances, c'était un peu mon moyen à moi de prendre soin de moi, d'avoir des mini-vacances, juste une après-midi par mois. Mais ça coûte cher, et je me suis dit, si j'y vais pas cette année, je pourrais me payer, ça me paiera mon avion à la fin de l'année, donc je fais plus de massage. Sauf que, il y a 2 semaines, je me suis fait un grave torticolis qui m'a coûté presque 300 € ensuite de me faire des massages, etc. pour gérer le blocage, pour pouvoir travailler en fait, pour pouvoir aller donner mes cours de yoga. Et donc j'ai décidé que cet argent, j'allais réutiliser pour les massages. Donc je vais reprendre des massages cette année. Je vais faire la même chose une fois toutes les 5 semaines si possible pour ne pas tuer mon budget du mois. Mais en fait, je me rends compte que si je me fais pas de massage et que j'ai des problèmes de torticolis depuis 2 ans, et ben du coup en fait je le paye d'autant plus. Donc c'est vrai que c'est bête, les gens ils disent ouais toi t'es prof de yoga. J'ai eu un commentaire qui disait oh t'es prof de yoga mais alors tu n'es pas nécessaire. Alors tes élèves ils devraient même pas venir à tes cours pour mettre de l'argent de côté. Calmons-nous, ok ? Si ne pas venir au yoga, ça te coûte ta santé physique et mentale, et que derrière tu dois te payer des psys, séjours à l'hôpital, etc., en fait c'est de la prévention. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les massages, parce que ça va être de la prévention au niveau de mes problèmes de torticolis. Donc au bout d'un moment, il faut... Voilà, j'ai pas fait le bon choix sur les 3 derniers mois de pas faire de massage en me disant que c'était pas une nécessité, et maintenant je me rends compte que pour mon corps, c'est une nécessité, donc je recommence les massages. Un autre problème que j'ai eu ce mois-ci, c'est que je suis allée à quelques dates. Ouh là là, et oui, je suis célibataire. J'aimerais bien être en couple, parce que niveau économie, ça serait plus simple. Mais c'est pas grave, je suis une femme libre et indépendante. Ok, je crois qu'un de mes colocs a décidé de prendre une douche en plein après-midi. Donc si vous entendez de l'eau, je suis désolée, c'est la vie d'être en colocation. Restons zen. Et donc, pour les dates, en fait, moi je pars du principe que si le garçon n'a pas payé pour moi, je ne le reverrai pas. Je vais réexpliquer, c'est très mal expliqué. Je pars du principe que si le garçon, tu lui plais beaucoup, il va pas passer à côté la possibilité d'être généreux, de montrer un beau côté de lui, etc. Et donc, s'il ne paye pas pour toi, dès le premier date, ça veut dire que tu lui plais pas tant que ça. La plupart du temps, c'est ça. J'ai eu des dates où ils m'ont dit non, mais comme t'as l'air très indépendante, je voulais pas t'offusquer, etc. Mais quand même, si le gars ne paye pas, moi c'est simple, la première chose que je me dis c'est c'est pas mon mari. Parce que mon mari, ça sera quelqu'un d'extrêmement généreux. Voilà, tout simplement. Les 2 dates que j'ai eues ce mois-ci, ils n'ont pas payé, j'ai payé ma part. Donc comment je fais en fait pour pas avoir l'air d'une fille qui attend juste qu'il paye et voilà. En fait, au moment de payer, je sors ma carte bancaire et j'attends que le serveur fasse son travail. Vous voulez payer ensemble ou séparément ? Je me tais et j'attends, avec ma carte dans ma main, en mode prête à payer. Et là, le garçon il dit soit ensemble ou séparément. Et là, s'il dit séparément, c'est mort mon loulou, tu ne me reverras sans doute pas, ou du moins je te friendzone. Il faut savoir quelque chose par contre, j'espère que mon mari ne finira pas sur cette vidéo.
J'ai pas de mari, hein, mon futur mari, je parle souvent à mon futur mari, je suis romantique. Ça arrive rarement, mais quand je vais à un date avec quelqu'un qui me plaît beaucoup et que je veux beaucoup revoir, je paye. Voilà. En fait, j'attends que les garçons fassent ce que moi je fais à eux. Quand un garçon me plaît, je vais forcément payer. Je vais forcer. J'ai fait des trucs de fou pour pouvoir payer le premier date, pour que la personne soit un peu obligée de me revoir. Déjà parce que les garçons, ils adorent quand on leur paye un date. Leur ego est shiny. Donc ça me fait plaisir à moi, ça lui fait plaisir à lui. Moi, ça lui donne le message qui me plaît, que je suis une personne généreuse et tout. Mais ça, de toute façon, il le verra à un moment donné. Est-ce que je suis très généreuse? Je suis Balance Lion, hein, on ne peut pas se refaire. Heureusement, mon dernier signe, c'est Capricorne. Donc c'est comme ça que je fais des challenges zéro dépense et que je me retiens. Parce que nous, Balance Lion, on aime bien les choses jolies, esthétiques, les jolis vêtements, les choses de luxe, etc. Dis-moi si c'est ton signe, dis-moi dans les commentaires si t'es comme moi. Voilà. Est-ce qu'on entend la petite douche là? Tu coloc? C'est toute une histoire cette vidéo, toute une histoire. Donc voilà, donc c'est très très positif pour l'instant ce challenge. Ma vie a quand même pas mal changé, je vous le disais en janvier. Je trouve que ma vie a pas tant changé que ça. Si quand même, je fais jamais les magasins, donc j'ai gagné beaucoup de temps au niveau magasin. Après ce mois-ci, j'ai dû faire beaucoup de dépenses pour la retraite, j'ai dû acheter des cadeaux, etc. pour mes élèves, donc il y a quand même eu des achats, des colis, etc. Donc j'ai quand même perdu du temps, mais bon, c'est mon travail, donc là ça n'a rien à voir avec des dépenses personnelles. Et on verra avril comment ça se passe. Avril, j'ai beaucoup de travail puisque j'ai ma retraite qui arrive à grands pas. Donc à mon avis il n'y aura pas beaucoup de dépenses parce que j'ai pas que ça à faire en fait, tout simplement. Et sachant aussi que je pense que c'est plus facile de mettre de côté pendant les saisons hivernales, quand il fait froid, quand on peut rester au lit, regarder un film et avoir une bonne soirée comme ça, cocooning, alors que cet été ça va être un enfer. Je sors de cours, il fait encore jour et il fait chaud, j'habite dans le sud de la France. Je me tourne vers mes élèves, bon le cours est fini, qui vient prendre un cocktail avec moi? Voilà, ça c'est mon été en fait. Donc s'il y a un moment de cravacher et de m'y mettre vraiment, c'est vraiment ce mois d'avril, quand il fait encore pas trop chaud, pour ne pas trop envie de traîner dehors le soir. Est-ce que je traîne dehors le soir? Est-ce que c'est la bonne expression? Je ne sais pas. Aussi ce mois-ci, j'ai décidé d'être plus généreuse que d'habitude. J'avais dit en janvier que je ne ferais pas de cadeaux et que les seuls cadeaux que je ferais, ce seront des cadeaux que je fais moi-même, comme je fais de l'aquarelle et que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai pas réussi à faire ça, hein, Lion Balance comme on disait. Et donc du coup, même ce matin, j'ai envoyé de l'argent pour un anniversaire. C'est plus fort que moi. J'ai une amie, elle m'a prêté son appartement pendant une semaine, puisque voilà, comme vous l'entendez, c'est super de vivre en coloc. Ça dépend quel coloc, mais en fait moi dans ma coloc on entend tout en fait, donc c'est très très fatigant, c'est épuisant. Donc mon amie m'a prêté son appartement quand elle était partie, donc je lui ai offert des fleurs, etc. Donc voilà, je pense qu'en avril il faut vraiment que je me remette un coup de cravache et que je fasse beaucoup plus attention. Donc pour l'instant là on est le 2 ou 3 avril et c'est pas gagné. On se revoit dans un mois et je vous dirai où j'en suis, d'accord? D'accord. Je ris pour ne pas pleurer. Non, on va s'en remettre, on va s'en remettre. Parce que j'ai fait des grosses courses aujourd'hui, c'est pour ça, ça me stresse. Voilà. Je te souhaite un super mois d'avril. Oublie pas de télécharger le PDF si tu veux te lancer dans le challenge. Et dis-moi tout, comment ça se passe toi ton challenge? Est-ce que tu as commencé? Combien tu as mis de côté? Quel a été toi aussi ton traumatisme du mois? Est-ce que toi aussi tu as dû payer des massages et des choses comme ça? Parce que la vie est arrivée, en fait la vie se pointe là dans notre mois en mode hey, ça va? Grande actrice, je suis une grande actrice. Pas du tout. Voilà, dis-moi tout, où est-ce que t'en es, qu'est-ce que t'as envie, pourquoi est-ce que t'aimerais mettre de côté, est-ce que c'est pour une maison, etc. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me suivent, on est une petite communauté à faire le challenge ensemble et c'est super cool de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'adore ça. Et je te laisse cliquer sur cette vidéo si tu veux revoir ma première vidéo où j'explique tout ce que je mets en place pour réussir à mettre de côté. Et si tu veux en savoir plus sur mon challenge 0 café et 0 sucre, je te laisse découvrir ça sur ma chaîne. Je sors une vidéo par semaine. À la semaine prochaine.